Donc en même temps, nous pensons que la performance des élèves en mathématiques est multiforme. Juste un exemple d'une question. Voilà, ça pourrait être plus une question pour des lycéens, mais ça permet aux élèves d'explorer. Je pense lorsque vous donnez une calculatrice à des élèves, ils sont ravis de l'utiliser ou un ordinateur. Ils veulent voir comment évolue justement, on pourrait dire, le paradigme. Alors, donc, ils arrivent à un résultat, donc 10 puissance moins ou je ne sais pas quoi. Donc, vous allez utiliser vos outils d'information et de communication, mais vous pouvez également vous dire, eh ben, c'est un domaine ici. Donc, là, nous avons cette unité, la moitié c'est la moitié, et vous allez arriver à un quart, à un huitième, etc. Et si vous continuez à couper, vous allez ajouter toutes ces zones. Et donc, le total est la réponse. C'est ce qu'on peut faire en école primaire. Il suffit justement de plier le papier, de couper. Donc, très facile, très efficace. Donc, on veut que les élèves voient que la résolution de problèmes peut être réalisée de manière multiforme. Il y a certaines façons qui sont plus efficaces que d'autres, mais en même temps, en allant plus loin, vous vous rappelez, on a parlé d'un curriculum connecté, on a parlé du curriculum spiral, et là, on a commencé à introduire l'algèbre. On va introduire cela, mais en utilisant l'algèbre cette fois-ci. Et c'est là qu'ils vont voir cela, une certaine élégance. Je pense que vous connaissez cela. Alors, immédiatement, vous voyez que vous arrivez et conclure que la somme va être de 1. Donc, non seulement est-ce que les méthodes étaient généralisables, mais là, il y a des questions. Ça encourage les élèves à poser des questions. Donc, j'ai vu cela. Est-ce que je peux l'utiliser pour d'autres fractions? Et ce matin, Monica a parlé de poser les problèmes. On veut que nos élèves apprennent à poser les problèmes. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez découvrir de nouvelles mathématiques. C'est là que nous parlons d'élégance en maths. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle d'algèbre. Lorsque je parle de cela, je dois toujours parler d'enseignement. Pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous enseignons, on le voit comme une résolution de problème. Il y a toujours l'obstacle entre nous et les élèves qui apprennent. Et notre enseignement peut parfois être efficace, mais parfois il faut qu'il y ait une efficience, car le curriculum, le cursus, comme on l'a dit au début, nous n'avons que peu de temps imparti. Il y a beaucoup de façons d'enseigner cela pour répondre à l'objectif. Mais où est-ce qu'on va trouver la plus grande efficacité? Comment est-ce que je peux gagner un peu de temps? Mais au bout du compte, je ne peux m'empêcher de dire, alors parfois, il y a cette idée de flair qu'ont certaines personnes dans l'élégance d'enseigner. Oui, je l'ai mis le mot, élégance. Donc, science est l'art de l'enseignement. Donc, efficacité, efficience, des étapes pour aider mes élèves à apprendre. Et là, c'est une certaine quantité. Mais il y a des personnes qui ont une certaine flair et qui ont une certaine élégance dans leur enseignement. Certains enseignants sont excellents, même sans formation, ils arrivent à enseigner. Mais pour la plupart d'entre nous, on a besoin de beaucoup de formation professionnelle. C'est pas facile d'atteindre un tel niveau. Donc, j'applaudis des deux mains justement des efforts nécessaires et les enseignants qui sont prêts à se former. Mais une fois qu'on arrive à être beaucoup plus familier avec un sujet, on atteint un niveau d'élégance dans l'enseignement. Donc, en conclusion, alors je pense que ce que j'essaie de partager avec vous cet après-midi, donc il y a beaucoup de choses qui se passent au sein du curriculum, du cursus, mais il y a deux choses que nous tentons de faire à Singapour. Une des idées clés, comment établir l'apprentissage comme étant d'assurer des liens. Et c'est ça, en fait, l'autre chose que nous tentons d'établir. Comment pouvons-nous avoir une approche qui soit équilibrée afin qu'on n'est pas en train
de mettre en cause le fait que la discipline soit multiforme. Alors, en étant très extrême dans un domaine, alors là, vous risquez de mettre un certain nombre d'élèves à part. Et en fait, le résultat ne va pas forcément nous permettre d'obtenir l'expertise nécessaire dans un curriculum, dans un cursus. Nous ne voulons pas que des citoyens efficaces comme consommateurs des mathématiques, mais on a besoin d'un cœur de personnes pour faire avancer la recherche et pour devenir des mathématiciens. C'est pour ça que nous cherchons une approche équilibrée et nous essayons toujours d'améliorer notre système. Ce que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça au sein du ministère, nous sommes en train d'introduire des grandes idées. Bon, je ne l'ai pas mis sur ce transparent, mais on appelle ça des grandes idées, big ideas. On veut voir les maths comme étant non seulement d'avoir beaucoup d'idées, mais d'avoir quelques idées clés qu'on cherche à promouvoir. Est-ce qu'on peut faire en sorte que les élèves apprécient la beauté même des maths? Et si nos étudiants voient justement la beauté des mathématiques, ils vont voir l'apprentissage des maths comme étant facilité. Ils seront beaucoup plus prêts à aller plus loin, à approfondir un peu ce qu'on arrive à trouver parfois en France. Vous avez produit énormément de médailles de Fields. Il n'y a que les États-Unis qui vous dépassent. Donc, c'est très impressionnant. Donc, il nous reste à atteindre. C'est un chemin long pour nous, mais on est prêt à emprunter ces chemins pour atteindre le nombre de médailles de Fields que vous arrivez à obtenir. Merci pour votre attention.